journée de merde qui s'ajoute à la longue liste de ces journées rongées par la noirceur de cette ville. On fait un sale boulot, magnifique. Tu sais ça, Sanchez? J'ai même pas le dire le plus important, tu veux déjà ouvrir ta gueule? T'es un bleu, Sanchez. La crasse et le sang qui dégouline dans le caniveau ont pas encore taché tes godasses blanches de petite vierge. Alors tu fermes ta gueule et t'écoutes. Tu vois ce qu'il y a marqué sur ce village, Sanchez? Il y a marqué Right. Des patrons de la paix en allant jusqu'aux dealers des petites rues, en passant par les putes, les politiciens. Ils connaissent tous ce nom, et ils le craignent. Si tu veux survivre, il va falloir que t'apprennes de ce nom-là. Et la première leçon, c'est la survie, Sanchez. Dans cette vie glacée, si tu fais pas attention, tu vas te prendre une balle perdue. Ou tu les miches. Tiens, prends ma baston avec un $1 l'autre jour. Si j'avais ouvert ma grande gueule comme toi, j'aurais pu y rester, hein. J'étais au supermarché de la 23e et de la 48e. J'ai acheté de quoi noyer les plaies sanglantes de mon passé. De quoi oublier les cicatrices qui ont fait de moi l'homme que je suis. Personne n'avait vu, moi, bout de la file, avec mon œil de vétéran. Bon, vétéran. J'ai tout de suite remarqué ce qu'il faisait, le mec. Il sortait un 44 de sa poche. Alors j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai foncé dans la ville et j'ai écarté tous les connards pour le plaquer au sol et lui péter 2-3 côtes. Ah, c'était génial. Il avait l'air surpris, le mec, hein. Il m'attendait pas à voir un flic comme ça au bout de la file. Alors du coup, je profite qu'il soit par terre pour lui masser un peu le dos et lui écraser le distributeur de bonbons qui était là. T'aurais dû le voir, le mec. Par terre en train de chialer avec tous les bonbons, c'était énorme. Enfin bref. Après, j'ai suivi la procédure. J'allume une petite clope, j'appelle les collègues et on l'embarque. Tu vois, Sanchez, l'enquête à pourtant me dit qu'il était pas armé. Mais aussi que c'était un ex-dollar. Et on n'est jamais assez prudent avec ces mecs-là. Tous des monstres asservis de sang prêts à se battre à la moindre occasion. Mais bon, trêve de bavardage. Passons à la pratique. Il y a quelques semaines, on m'a filé une sale affaire. Une enquête où moi et mon partenaire, on aurait pu y passer si on n'avait pas appliqué ces trois leçons. 3 leçons, ouais. Le genre d'affaire qui noircit tes idées, corrompt ton âme. Au point qu'à chaque minute passée dans cet enfer couvert de sang, tu perds tout espoir dans l'humanité, qui est rongée par la haine et l'avarice, au point qu'à chaque... Ouais, bah c'est bon, j'arrive. Laisse-moi 2 minutes, Sanchez. Il était moins chiant, mon partenaire, hein. Ah non, il était autant. Enfin bref, trêve de bavardage. On nous avait appelés au croisement de la 24e et de la 181e. Il y avait un bon cambriolage. La pluie battait contre le building froid. Alors que j'entre dans le hall, le vent qui s'engouffre dans la porte m'annonce qu'il y a de bon. On monte à l'étage et devant l'appartement, on entend un bruit. À l'intérieur, comme un mouvement précipité. Ces fils de catins sont en train d'essayer de se faire la malle. Alors je défonce la porte d'un coup de Rangers qui s'écrase pas par terre mais sur le cadavre inanimé de la locataire. Son sang dégouline de sa tête et de la porte. Devant la scène macabre, Davis pète un câble et pense que c'est moi qui l'ai blessé en ouvrant la porte. Ça arrive souvent au bleu de déconner devant la première scène de crime. Du coup je le calme d'une petite claque et je commence à chercher des indices. Mais il y a rien, je trouve bien au début. Excepté des traces de Rangers mouillés. Des traces de Rangers. Ces salopards de skinheads sont dans le coup. Quoi? Et bien sûr qu'il y a ici avec les skinheads qui portent des Rangers. Wow, je te vois venir, Sanchez. J'étais flic depuis 15 ans quand ta mère suçait encore pour t'acheter des couches. Donc tu fermes ta gueule et t'écoutes. Je vais voir les skinheads. J'arrive dans la gare abandonnée où ces junkies chauves se pètent au crack. Et je procède à une petite interrogation. Ça part vite en couille. Au bout de 20 minutes, ceux qui peuvent encore marcher se barrent en couille. Et j'en profite pour en fouiller un qui bouge plus vraiment. Sur lui, je trouve de la coke. Et de la bonne, putain. Je la reconnais tout de suite, hein, parce que je l'ai goûté pour l'enquête, bien sûr. Je la goûte et c'est tout de suite celle de Carlito. Ah, c'est un bon contact colombien. Du coup, je décide de y aller pour lui rendre une petite visite de routine. Mais sans Davis. Cette tafiole s'est fait péter les 2 jambes. Du coup, je laisse appeler tout vivant et je vais voir le latino. Tu vois, un autre atout dans ce métier, Sanchez, c'est d'avoir des contacts simples, des contacts fiables et sûrs. Carlito avec ses potes tatoués, c'est des gars solides. Ils m'ont toujours aidé en cas de besoin. Et là, ils se montrent encore à l'auteur de leur réputation. Ils me disent qui l'a fait, quand et où. J'ai plus qu'à aller cueillir la pucelle. Ça fait du bien dans cette vie pourrie où la haine ronge le cœur de la racaille de pouvoir compter sur d'autres combattants de l'obscurité. Du coup, je vais dans la rue avec le m'a indiqué le latino. Et au bout, je le vois sortir de l'angle.
Alors j'en profite, je fais ma boîte secrète et je le plaque par terre en lui pétant 2-3 côtes. Ah, il s'y attendait pas. Mais après, faut te dire aussi, Sanchez, que face à moi, j'avais un criminel, un mec dangereux. Alors j'ai pris toutes mes précautions. J'ai sorti mon 1911. Oups, je sors mon 1911 et je lui pointe sous le nez à ce bâtard. Allez, faisez-moi le malin. Ce mec, il ose me dire qu'il a pas peur, qu'il a rien fait, il a rien sur lui. Et moi, je vois qu'il a pas peur, tu vois. Je vois sur sa tête qu'il y a rien. Pourtant, moi, j'ai l'œil pour ce genre de choses. Ouais, alors je vide mon chargeur sur sa gueule à ce petit con, faisez-moi le malin, hein. Mais bon, je le fouille et je vois que c'est pas le cambrioleur. C'est le procureur. Tu vois, même quand on donne sa vie pour les innocents, quand on fait tout ce qu'on peut pour faire vaincre le bien, notre condition humaine nous rattrape pour nous faire faire des erreurs. Mais bon, je le connaissais, ce mec. Un sacré enfoiré de bureaucrate. Il avait emprisonné Marc pour un pseudo-harcèlement sexuel. Pur mensonge de technocrate. Du coup, mes balles étaient pas vraiment perdues. Mais il me fallait quand même un petit remontant. Alors je vais au bar et je passe la nuit à boire. Et là, éméché de tristesse et ivre de rancœur, je m'exclame. Je file une tournée à celui au cambrioleur de la 81e pour m'avoir filé une journée pareille. Et là, tiens-toi bien, Sanchez. Il y a un mec à l'autre bout du bar qui se lève et qui dit qu'il voudrait bien un whisky alors. Pour une fois que la ville me tend enfin la main, j'ai pas lui cracher dans la paume. Alors je lui balance mon verre à travers le bar direct dans la gueule et bam, je le plaque par terre. J'en profite pour le tabasser aussi pendant que j'y suis. Attends, on va profiter d'une occasion pareille. Tu vois, Sanchez, ce genre de choses, ça redonne espoir. Quand on combat toute sa vie pour sauver les innocents dans la rue, on sait qu'on fait quelque chose de bien, quelque chose qui a un véritable impact. Ça fait plaisir. On sait qu'on n'a pas seulement le droit de tabasser des enculés, mais aussi qu'on peut remettre un peu d'ordre. Ça me donne pas foi d'espoir, Sanchez. Mais c'est que de l'espoir, Sanchez. Le crime il s'arrête jamais, et la justice non plus. Alors il y a une quatrième leçon à retenir. Tu tapes toujours plus fort.